quand le président Mitterrand allait mourir, on lui a demandé s'il était chrétien ou pas. Il a dit, je ne sais pas si je crois ou je ne crois pas. Il a fait venir le professeur Jean Guiton auprès de lui pour lui donner quelques explications. Bon, le contenu n'a pas été divulgué entre lui et le professeur. Et par ailleurs, nous savons que d'une façon générale, il y a ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Jésus et en l'Église, et ceux qui n'ont pas la foi. Et nous connaissons l'importance de ce don de la foi pour faire son salut. Alors, si ce don est gratuit, est-ce que certains dans le monde peuvent ne pas l'avoir? Vous l'avez dit, Père, un don gratuit. And yet, in the mystery of God's plan, Et cependant, dans le mystère du plan de Dieu, He chooses to involve human beings in the giving of this gift. il a choisi d'impliquer les êtres humains dans le fait que ce don soit reçu. Paul says faith comes from hearing, Paul dit que la foi vient de l'écoute, and hearing comes from the word of Christ. et l'écoute vient de la parole de Dieu. How will they believe if they have not heard? Alors comment vont-ils croire s'ils n'ont rien entendu? And how will they hear unless the gospel is preached to Et them? comment est-ce qu'ils vont entendre si l'évangile ne leur est pas proclamé? And how will people preach the gospel unless they are sent? Et comment est-ce que l'évangile leur sera annoncé s'ils ne sont pas saints? And so the Lord has given His church the incredible responsibility of proclaiming the good news to the ends of the earth. C'est pourquoi le Seigneur a donné à son Église l'incroyable responsabilité de proclamer sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, So that the gift of faith can be given to those who hear. pour que le don de la foi puisse être accordé à ceux qui ont reçu cette parole. Now, those who hear have a choice Ceux qui entendent ont le choix to believe or not believe de the croire ou gospel. de ne pas croire à l'Évangile. Some people choose not to believe. Certains choisissent de ne pas croire. It's not that God refused them the gift. Ce n'est pas que Dieu leur refuse le don de la foi. It's that they refuse to receive the C'est que gift. eux refusent de recevoir ce don. God so respects our free will. Dieu respecte tellement notre libre volonté. Now, when there is someone who does not have the gift of faith, Alors, quand il y a quelqu'un qui n'a pas le don de la foi, but wants the gift of mais faith, qui veut le recevoir, ce like don de perhaps foi, the president of France, par exemple, vous mentionniez le président français, if they ask God for that gift et alors si ces personnes demandent au Seigneur ce don, with a sincere heart and d'un cœur perseveringly, sincère et avec persévérance, I think God always gives that gift. alors je pense que Dieu accorde chaque fois ce don. Now, is it possible for people who have never heard the gospel to be saved? Alors, la question c'est, est-il possible pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile d'être sauvés? The church says yes, it is possible. L'Église dit que oui, c'est possible. For people who, through no fault of their own, do not know Christ, Pour ceux qui, sans que ce soit de leur faute, ne connaissent pas le Christ. but that it is possible does not mean that it's probable. Mais ce possible ne signifie pas que ce soit probable. Because human beings we're fallen. We tend to follow many false gods. Parce que l'être humain est un être déchu après la chute et souvent choisit d'adorer de faux dieux. We have a tendency toward what is evil in our hearts. Nous avons une tendance dans nos cœurs à faire ce qui est mal. And that's why there's such an urgency for the church to proclaim the gospel. Et c'est pourquoi il y a cette urgence que l'Église proclame l'Évangile. It's a matter of the salvation of souls. C'est une question de salut des âmes. J'aimerais savoir quelles sont les conditions d'éveil des charismes dans une personne concrète. Par quels moyens on peut peut-être faire éveiller des charismes, l'exercice des charismes par une personne? Maybe I would make an analogy with a sport. Alors peut-être je vais faire une analogie avec le sport. Is there a sport that you like to play here in Togo? Alors est-ce qu'il y a un sport que les gens aiment bien jouer ici au Togo?
You all give the same answer. D'accord, le foot. Okay, what are the conditions for someone to become a good soccer player? Alors, quelles sont les conditions pour que quelqu'un devienne un bon joueur de foot? They have to be an environment where soccer is being played. Alors, bien sûr, il faut qu'il se trouve dans un environnement où on joue au foot. If they never even see anybody playing soccer, they're never going to learn. Alors, si la personne n'a jamais vu un match de foot, eh bien, elle va avoir du mal à apprendre. They have to have a good coach. Il lui faut un bon coach. They have to have somebody who encourages them and say, try it, try kicking the Un bon ball. entraîneur, quelqu'un qui va l'encourager, qui va lui dire « Allez, vas-y, essaye, essaye ». They have to practice. Il faut pratiquer ce sport. If they just, read a book about soccer, they're not going to learn to Il play. suffit pas de lire un livre sur le foot, et sinon on n'apprend rien du tout. They also have to be with other players who are good. Et il faut aussi que cette personne fréquente des joueurs qui sont bons en foot. They watch other players who really know how to play, Qu'elle puisse regarder des joueurs pour voir they- comment jouer and they learn from them. et apprendre de ces joueurs même. So it's similar with charisms. Alors c'est la même chose avec les charismes. People will only learn how to use charisms, Les gens apprennent like charisms like healing and prophecy and words of knowledge, ce qu'est un charisme, le charisme de guérison, le charisme de prophétie, le charisme de connaissance. if they see them in action. Mais il faut qu'ils les voient aussi en acte. That's why prayer meetings are so important, C'est pour ça que les réunions de prière sont si importantes. where people have a chance to begin to learn to use the gifts. Parce que les gens ont là une chance de pouvoir apprendre à exercer des charismes. And to practice C'est là qu'ils vont pouvoir pratiquer in a safe environment, dans un environnement sain, S-A-I-N, so that if they make a mistake, pour que s'ils font des erreurs, they will be gently corrected, alors on puisse avec douceur les corriger, but it won't do harm. It won't be the end of the world. mais sans que ça leur fasse mal. Ça ne sera pas la fin du monde si on les corrige. They learn from their mistakes. Ils apprendront de leurs erreurs. And they learn from people who are already using the gifts. Et ils apprennent aussi, bien sûr, de ceux qui exercent déjà ces charismes. And then, of course, with the charisms, unlike soccer, Et alors, pour les charismes, à la différence du foot, most important is that a person has a relationship with the Lord. la chose la plus importante, c'est que la personne puisse avoir une relation personnelle avec le Seigneur, Has a life of prayer qu'elle ait une vie de prière, and reading of scripture qu'elle lise les Écritures and is listening to the Lord. et qu'elle écoute le Seigneur. Because our use of charisms Parce que l'exercice des charismes comes from our intimacy with the Lord. vient de notre intimité avec le Seigneur. C'est le Père Johannes. Ma question fait suite à la première question du Père Grégoire. L'exemple qu'il a donné, que ce président dit s'il ne sait pas s'il croit ou pas. Alors je me dis, est-ce que le Père n'est pas en train de confondre foi, vertu théologale et foi comme charisme? Et alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux réalités? The charism of faith is something distinct from the theological virtue of Bien faith. sûr, le charisme de foi est quelque chose de distinct de la vertu théologale de foi. The theological virtue of faith La vertu théologale de foi, is what every person needs to be a Christian. et c'est ce dont chacun a besoin pour être chrétien. Baptism is the sacrament of faith. Le baptême, c'est le sacrement de la foi. So even as a child, a baby baptized begins to enter into the faith of the Catholic Church. Aussi, même s'il est enfant, même si c'est un bébé, eh bien, la personne, en recevant le sacrement de baptême, va rentrer dans cette foi de l'Église. And that faith is necessary for salvation. Et cette foi est nécessaire pour le salut. But the charism of faith Mais le charisme de foi is not given to everyone, n'est pas accordé à tous, because charisms are distributed differently, parce que les charismes sont distribués de façon différente. and it is the gift of a especially
intense faith C'est un don d'une foi particulièrement intense in something that the Lord is going to do. dans quelque chose que le Seigneur va accomplir. I'm going to explain it more tomorrow when we talk about the power gifts. J'en parlerai demain plus longuement lorsque j'aborderai la question des dons de puissance. But the charism of faith we could think of as mountain moving faith. Mais le charisme de foi, eh bien, on peut y penser en termes de déplacer les montagnes, par exemple. That's something different from saving faith in Jesus. Et ça, c'est quelque chose de différent de la foi qui sauve en Jésus. So thank you for that. Alors, merci pour clarification. cette question et merci de cette clarification. C'est le Père Bernard. Je voudrais revenir un peu sur la prophétie et la parole de connaissance. Vous avez dit que la prophétie a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle prononce. Alors, je voudrais donner un exemple pour que vous nous aidiez à nous situer. Quand Pierre et Jean, voyant le paralytique de la belle porte qui mendiait, Pierre regarde le paralytique et dit, « Je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Est-ce une prophétie, une parole de connaissance? Two gifts closely overlap. Je voudrais dire peut-être que, eh bien, c'est un cas où il y a deux dons qui s'entrecroisent. I'm not sure we can make a sharp distinction between prophecy and word of knowledge in that case. Là, dans ce cas précis, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire vraiment une distinction précise entre le don de connaissance et le don de prophétie. What Peter said was actually a command. Parce que ce que Pierre a dit, c'était un commentaire. In the name of Jesus, rise and walk. Au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche. And later in Acts chapter 9, Peter does something similar. Et plus tard, dans Actes au chapitre 9, Pierre fait la même chose. When it's not a command but an announcement. Et ce ne sera pas là un commandement, mais une annonce. Aeneas, Jesus Christ heals you. Et il a dit, Anani? No, Aeneas. Aîné. Jésus te guérit. And the man who had been in bed for many years stood up. Et l'homme qui avait été alité pendant tant d'années s'est tout à coup levé. Maybe it's a little closer to a word of knowledge Alors than to a ça se prophecy. rapproche peut-être plus d'une parole de connaissance. But I don't think we should try to make a strict Mais je ne crois pas qu'il faut qu'on cherche à faire une distinction très précise entre les deux, dans ce cas précis. J'aimerais revenir sur votre prédication de ce matin concernant l'Esprit Saint. Et je suis tout à fait d'accord que Marie avait reçu l'Esprit Saint à l'Annonciation et qu'elle en a besoin pour une nouvelle évangélisation, une nouvelle mission. C'est pourquoi elle était avec les apôtres au Cénacle. Mais quant à Jésus, qui a été baptisé et sur lequel descend l'Esprit Saint, vous avez bien posé la question, est-ce que Jésus en a besoin, cet Esprit Saint? Et je n'ai pas bien compris votre réponse, mais ce que je crois avoir compris, vous disiez que du coup, il en a besoin. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, c'est pour cela que je repose la question. Est-ce que Jésus en a vraiment besoin? I said first that Jesus did not need the baptism of John. J'ai commencé en disant que Jésus n'avait pas besoin du baptême de Jean. Because the baptism of John was a baptism of repentance for sin. Parce que le baptême de Jean, c'était un baptême pour la repentance des péchés. And Jesus didn't need to repent for Et any bien sin. évidemment, Jésus n'avait pas besoin de se repentir de ses péchés. But when he did that act of obedience to the Father, Mais lorsqu'il a accompli cet acte d'obéissance au Père, it became the occasion for his baptism in the Holy ça a Spirit. été l'occasion du baptême dans l'Esprit Saint. So, did Jesus need the Holy Spirit? Aussi, la question, est-ce que Jésus a besoin de l'Esprit Saint? As the Word made flesh, En tant que Verbe fait chair,
the incarnate Son of God, le Fils incarné de Dieu, the one who assumed our humanity celui qui a pris sur lui notre humanité, with all its poverty and its fragility. avec toute sa pauvreté, toute sa fragilité. He was choosing to need the Holy Spirit. Il a choisi d'avoir besoin de l'Esprit Saint. He chose to live as man, Il a choisi de vivre comme les hommes, dependent on the Holy Spirit, en dépendant de l'Esprit Saint, emptying himself of his divine power. se vidant lui-même de la puissance divine qu'il avait reçue. It's the mystery of the incarnation. C'est le mystère de l'incarnation. As God, he has the Holy Spirit from all eternity. Bien sûr, comme Dieu, il a l'Esprit Saint pour toute éternité. But as man, he chose to need the Holy Mais Spirit. comme homme, il a choisi d'avoir besoin de l'Esprit Saint. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cette descente de l'Esprit Saint sur Jésus à son baptême à quiconque qui puisse le demander, étant donné que, étant Dieu, il est incarné de l'Esprit Saint? Ma réponse, ma question, c'est pour savoir comment est-ce que nous pouvons expliquer cette descente aux autres fidèles qui puissent le demander. Sinon, moi, mon simple avis, est-ce que ce n'est pas une épiphanie? Simplement, c'est pour notre foi, pour se révéler à nous ce qu'il était déjà, que nous ne le savions pas. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Merci. The gospel does not show us the baptism of Jesus as merely an epiphany, L'Évangile ne nous présente pas le baptême de Jésus comme une simple épiphanie, but something that truly impacted his human nature. mais quelque chose qui a eu une véritable influence sur sa nature humaine. Now, Jesus already was the Messiah Jésus était déjà le Messie, from the moment of his conception in the dès womb sa of Mary. conception de Marie, du sein de Marie. But at his baptism, when the Holy Spirit came upon Mais au him, moment de son baptême, quand l'Esprit Saint est descendu sur lui, he truly received the anointing of the Spirit to carry out his mission. il a vraiment reçu l'onction de l'Esprit Saint pour mener à bien sa mission. And that's why his public ministry began from that point, not before. C'est pour cela que son ministère public a commencé à partir de là et pas avant. That's why Jesus can be the model for us, filled with the same Spirit that he was filled with. C'est la raison pour laquelle Jésus peut être un modèle pour nous, rempli de l'Esprit Saint, comme il a été rempli de l'Esprit Saint. Sometimes we have a tendency to so emphasize the divinity of Jesus Parfois, nous avons tendance à mettre l'accent tellement sur la divinité de Jésus that it becomes difficult for us to see him as truly human. que ça nous est difficile de le voir comme vrai homme. But he is truly like us in all things but sin. Mais il est vraiment comme nous en tout, excepté le péché. And everything he did in his public ministry, Et tout ce qu'il a accompli au cours de son ministère public, he did as man il l'a accompli en tant qu'homme, in the power of the Holy dans la Spirit. puissance de l'Esprit Saint. I hope that answers your question. J'espère que ça répond à votre question. The model for using the spiritual gifts, the charisms, Le modèle pour exercer les dons spirituels, les charismes, is Jesus. c'est Jésus. Jesus was the first to use the charisms. Jésus a été le premier à exercer les charismes. And that means he himself was anointed by the power of the Holy Spirit to prophesy and Ce to qui give words signifie of qu'il a knowledge été and to heal. lui-même oint par l'Esprit Saint pour prophétiser, pour donner des paroles, pour guérir. Otherwise, it would not be possible for us to do so. Sinon, il ne nous serait pas possible de faire cela nous-mêmes. C'est le Père Melchisedec. J'ai 3 questions. La première nous renvoie à l'enseignement de ce matin entre l'église institutionnelle et l'église de la charité. Et d'après ce que nous avons... Deux minutes, il faut juste assurer la traduction entre-temps. Merci. Donc la question à propos de l'église institutionnelle. L'église de la charité. Et d'après ce qui a été dit, ce dont nous avons foi,
c'est l'Église institutionnelle qui contrôle l'Église de la charité à travers les charismes, par son discernement et l'encouragement de ces charismes. Mais à travers l'histoire de l'Église, nous reconnaissons que l'Église, pour un temps de discernement, prend patience, ce qui fait le plus souvent dérouter. Comment éviter ces abus, ces déviations pour retrouver le lien existentiel et essentiel, vous avez dit ce matin, entre l'Église institutionnelle et l'Église de la charité? The distinction I made is not between the institutional church and the church of charity. La distinction que j'ai faite ce matin n'est pas entre l'Église institutionnelle et l'Église de la charité, It's between the institutional dimension of the church mais c'est entre la dimension institutionnelle de l'Église and the charismatic dimension of the et la church. dimension charismatique de l'Église. These are two complementary ways that the Holy Spirit is at work in the church. C'est deux façons complémentaires qu'a l'Esprit Saint d'agir dans l'Église aujourd'hui. Both are to be animated by charity. Les deux, bien sûr, doivent être animés par la charité. Charity is not only on one side. Et la charité n'est pas que d'un seul côté, heureusement. The institutional is the channels of grace established by Christ. L'institutionnel, c'est le canal de la grâce instauré par le Christ. The hierarchy and the sacraments. La hiérarchie et les sacrements. The charismatic is the spontaneous working of the Holy Et Spirit. la charismatique, la dimension charismatique, c'est l'œuvre spontanée de l'Esprit Saint à travers les charismes. Often unpredictably, unexpectedly, surprisingly. Et c'est bien souvent surprenant la façon dont ça se produit. Distributing his gifts throughout the whole body of Christ. Et il distribue, il donne, il accorde ses dons dans tout le corps du Christ. Is there sometimes tension between them? Et s'il y a des tensions parfois entre les deux, Yes, sometimes there oui, is. il y en a parfois, bien sûr. Sometimes the institutional dimension becomes rigid. Parfois, la dimension institutionnelle va comme se raidir And is not open to the Holy Spirit. et ne sera plus ouverte à l'Esprit Saint. Closes the valves to the Holy Spirit. Et elle ferme toutes les portes à l'Esprit Saint. Sometimes the charismatic dimension is chaotic. Et parfois, la dimension charismatique, c'est un peu le souk. Sometimes it doesn't properly submit to authority. Parfois, elle ne sera pas soumise de façon ajustée à l'autorité. We could look at it this way. The institutional without the charismatic On pourrait peut-être dire alors que l'institutionnel, la dimension institutionnelle sans la dimension charismatique, is like a cup with no drink in it, no wine in it. serait comme une coupe dans laquelle il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vin. And the charismatic without the institutional Et le charismatique sans l'institutionnel, is like the wine without the cup. ce serait le vin sans la coupe. It spills all over. Alors, ça se répand partout. We need both. On a besoin des deux. And so the job of the institutional dimension Aussi, le travail de la dimension institutionnelle, is to pastor and coordinate the right use of c'est de charisms. veiller, de coordonner un bon exercice des charismes. To encourage and foster the use of C'est charisms. d'encourager, de favoriser l'exercice des charismes. To correct mistakes in the use of De charisms, corriger toute erreur dans l'exercice de ces charismes, but not to suppress the charisms. mais non pas de supprimer les charismes. And the job of the charismatic dimension, Et la part de la dimension charismatique, which includes not only lay people, but all members at every level, qui concerne pas seulement les laïcs, mais tous, à quelque niveau que ce soit, is to place charisms at the service of the church est mettre les charismes au service de l'Église, and be willing to submit to right authority in the church. avec le désir de les soumettre à l'autorité de l'Église. Merci pour les enseignements. Permettez, je voulais revenir sur la deuxième question. Est-ce que vous pouvez prendre le micro plus proche? Oui, je voudrais revenir sur la deuxième question. Ça fait suite à la deuxième question. Il voulait savoir
comment éveiller les charismes en nous. Et je voudrais, moi, plutôt savoir comment savoir qu'on a tel charisme. Parce que dans l'enseignement, elle nous faisait voir, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, qui ne savent pas, ils ont tel charisme, ils ne savent pas aussi comment l'exercer. Donc, ils ignorent ça. Comment savoir? Oui, merci, c'est une très bonne question. The best way to discern the charisms La meilleure façon de discerner les charismes, is by their fruit. c'est à leurs fruits. So, for example, someone who has the charism of healing, Aussi, par exemple, quelqu'un qui a reçu le charisme de guérison. all of us should pray over people for healing. Eh bien, on devrait tous nous prier pour la guérison. Jesus said that, as you quoted in Mark chapter 16. Jésus l'a dit dans Marc 16. These signs will accompany those who believe. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. They will lay their hands on the sick Ils imposeront les mains aux malades. and they will recover. Et ceux-ci s'en trouveront guéris. Now, some people, when they lay hands on the sick, Mais certaines personnes, lorsqu'elles imposent les mains aux malades, will see healing occur with remarkable frequency. vont voir des guérisons intervenir très souvent. And with remarkably great healings. Et vraiment des guérisons particulièrement grandes. When that happens, we could say the person has a charism. Alors bien sûr, quand on voit ça arriver, on peut dire cette personne a reçu le charisme de guérison. Everyone can pray for healing and see healings. Tout le monde peut prier pour la guérison et voir des guérisons. But for some people, there's an extraordinary effectiveness. Mais il y a chez certaines personnes une efficacité particulière dans cette prière pour la guérison. They have the charism. Et ça veut dire qu'ils ont reçu le charisme de guérison. Or say prophecy. Ou la prophétie, par exemple. When a person gives a prophecy, say at a prayer meeting, Quand quelqu'un, par exemple, annonce une prophétie au cours d'une réunion de prière, does it have a capacity to touch hearts? est-ce que cette parole a la capacité de toucher les cœurs? Sometimes when you hear a prophecy, you know it's the Lord speaking through that Parfois, person. lorsqu'on entend une prophétie, on sait d'emblée que c'est le Seigneur qui parle. It strengthens you. Elle vous fortifie, cette parole. It consoles you. Elle vous console. It puts God's word in your heart. Elle remet la place de Dieu en votre cœur. Then you know that person has a charism of prophecy. Alors vous savez définitivement que cette personne a le charisme de prophétie. So it's paradoxical Alors ça peut sembler paradoxal that you can only discern a charism as it's being used. que l'on ne puisse discerner le charisme que dans son exercice. Unless a person begins to take some steps, there's nothing to discern. À moins que telle ou telle personne ne fasse un pas dans telle direction, il n'y a rien à discerner. So it's in the very exercise of charisms Donc c'est vraiment dans l'exercice même des charismes that they become evident que ça va devenir and évident that we can grow in them. et que l'on pourra voir la personne croître dans l'exercice de ce charisme. Pendant longtemps, j'ai cru que pour ceux qui recevaient certains charismes et à un certain moment qui ont peur d'en faire usage, ces personnes peuvent abdiquer. Mais aujourd'hui, dans son enseignement, elle disait on ne peut pas choisir que, bon, je vais exercer ce charisme, l'autre, non. Mais au nom de la liberté de l'homme que Dieu respecte, s'il fait don à quelqu'un qui ne veut pas, bon, il lui laisse tranquille. Et là, c'est un peu confus pour moi, si elle peut... Merci. It's true that God respects our freedom. Oui, c'est tout à fait vrai que Dieu respecte notre liberté. He gives us the freedom to say no to the Holy Spirit. Il nous laisse la liberté de dire non à l'Esprit Saint. It's a very sad thing. C'est vraiment triste. There are many people who they're living a Christian life, they're living a Catholic life, Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie chrétienne, une vie catholique, and yet they put limits on the Holy Spirit. et cependant, ils mettent des limites à l'Esprit Saint. Maybe they're afraid to surrender to the Holy Spirit. Peut-être ont-ils peur de s'abandonner à l'Esprit Saint. Some people are afraid of what the Lord might ask them to Certains do. ont peur de ce que le Seigneur va leur demander de faire.
Some people are afraid of giving up control. Certains ont peur de perdre le contrôle sur ce qu'ils vont faire. And so they close the door of their heart to the Holy Spirit. Du coup, ils ferment la porte de leur cœur à l'Esprit Saint. Sometimes without even realizing it. Et parfois, même sans le réaliser. And the Lord never forces himself on us. Et le Seigneur ne va jamais nous forcer. Because he has such respect for our freedom. Parce qu'il a un respect incroyable pour notre liberté. And so for charisms to work, aussi pour que les charismes puissent marcher, there has to be this beautiful interaction between God and the human being. Il faut qu'il y ait cette magnifique interaction entre Dieu et l'être humain. God is acting through us. Dieu agit à travers nous. And yet we are not passive. Et cependant, nous ne sommes pas passifs. We are allowing him to work through us. Nous lui permettons, nous le laissons passer à travers nous. I'll say a little bit more about that tomorrow when I speak about the gift of tongues. J'en reparlerai encore un peu demain matin lorsque je parlerai du don des langues. Because the gift of tongues is the simplest way to learn to allow the Holy Spirit to move freely in us. Parce que le don des langues est le moyen le plus simple de faire cette expérience de liberté. And so the gift of tongues actually helps open the door to other gifts for Et us. le don des langues, de fait, ouvre la porte à d'autres dons. Et si je comprends bien le matin, elle disait que les charismes ont lien avec le Saint-Esprit. C'est avec l'Esprit Saint qu'on exerce les charismes. Est-ce à dire que c'est seulement au niveau du christianisme qu'il y a des charismes ou bien c'est lié à l'être humain naturellement? I would say it's only for Christians. Je crois que je pourrais dire que c'est seulement pour les chrétiens. Because as Paul says in 1 Corinthians 12, parce que comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, we all, meaning Christians, quand il dit nous, et dans sa tête ça veut dire chrétiens, have drunk of the same Spirit. Nous avons reçu le même esprit, nous avons bu au même esprit. And we drink of the Holy Spirit by receiving him in baptism. Et nous buvons au même esprit lorsque nous le recevons par le baptême. That doesn't mean the Holy Spirit can't work in non-Christians. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne peut pas travailler chez des non-chrétiens. He does work in non-Christians. Bien sûr, il est à l'œuvre chez des non-chrétiens. Otherwise, nobody could take a single step toward God and toward faith in Christ. Parce que sinon, personne ne pourrait faire le premier pas vers Dieu et vers la foi. And I think the Holy Spirit gives certain natural gifts to non-Christians. Et je pense que l'Esprit Saint accorde des dons naturels à des non-chrétiens. But the charisms are supernatural gifts of the Spirit. Mais les charismes sont des dons surnaturels de l'Esprit. And that comes from receiving the Holy Spirit. Because we belong to Christ. Et donc, ils ne peuvent qu'accompagner le fait que nous recevions l'Esprit Saint parce que nous croyons au Christ. We have to be aware of the incredible gift that we have been given. Il faut que nous soyons vraiment conscients de ce don incroyable qui nous a été accordé. To be temples of the living God. D'être les temples du Dieu vivant. In whom the very Spirit of God dwells. Et en qui l'Esprit de Dieu demeure. Not even the greatest saints of the Old Testament had that gift. Même les plus grands saints de l'Ancien Testament n'ont pas reçu ce don. Jesus said, "No one born of woman is greater than John the Baptist." Et Jésus lui-même a dit qu'il n'y a pas no one born of woman was greater than John. Aucun homme né d'une femme n'est plus grand que Jean le Baptiste. But the least in the kingdom of heaven is greater than he. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Because the least in the kingdom of heaven has the Holy Spirit. Parce que le plus petit dans le royaume de Dieu a reçu l'Esprit Saint. John was the last of the Old Testament line of prophets. Et Jean était le dernier de toute cette lignée de prophètes de l'Ancien Testament. The Spirit spoke through them. Et l'Esprit a parlé à travers eux. But we have the Holy Spirit living in us. Mais nous avons l'Esprit Saint qui demeure en nous, qui habite en nous. And that's why we are capable of exercising his charisms. C'est pour cela que nous pouvons exercer les charismes.